Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 24 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer ce tirage avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour voir quelle est l'ambiance générale de cette journée, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée, donc du mardi 24 novembre. Et nous avons la méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Ok, donc là on nous invite vraiment à lâcher prise. On a vu que pour la journée du lundi, il y avait des énergies un petit peu puissantes, un peu fortes, peut-être des coups de sang, hein, je dirais comme ça, des coups de colère, des coups de nervosité, une envie peut-être d'avancer, mais de se sentir un peu frustré parce que les choses n'avancent pas comme on le voudrait. Et là j'ai le sentiment, en tout cas pour ce mardi, qu'on est toujours dans cette notion de lâcher prise, mais avec beaucoup plus de, je dirais, d'acceptation. Voilà, on va peut-être pouvoir accepter la situation plus facilement. Il y a peut-être aussi des événements, ou en tout cas euh, des informations qui vont nous permettre, ou en tout cas qui vont nous inviter à lâcher prise, ou en tout cas qui vont nous enfin, je dirais pas encourager, mais c'est plutôt cette notion de réussir à lâcher prise beaucoup plus facilement parce qu'on sait peut-être que les choses vont s'arranger petit à petit, par exemple. Voilà, il y a cette notion de se laisser guider, de se laisser porter, de laisser aussi le temps faire les choses, et puis voilà, d'être plus dans une énergie de lâcher prise pour aujourd'hui. Très bien. Allez, on va regarder avec les grands oracles, et on va commencer avec l'oracle des fées. Quel est le message donc pour cette journée du mardi 24 novembre? Oui, d'accord. Bon, là ça confirme bien, hein. Conte de fées. On est vraiment dans le lâcher prise, le détachement, le dépassement. On voit bien ces deux personnages, cette fée ici qui finalement se rend compte que la personne ici a besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être sortie. Donc là, on parle, enfin, cette image-là parle souvent de relation sauveur-sauvé. Vous savez, lorsque il y a toujours une personne dans la relation qui est toujours en train de remonter le moral à l'autre, de toujours le sortir de situations difficiles. Voilà. Là, pour cette journée-là, pour certains, vous allez dire non, ça suffit. Stop maintenant. J'ai assez donné, j'ai assez fait d'efforts, j'ai assez fait pour ma part. Maintenant, stop, ça suffit. J'ai envie, moi, peut-être d'aller vers de nouveaux horizons, de regarder autrement, autre chose, d'aller vraiment dans une situation qui va vraiment nous porter. Il y a l'idée ici de réussir, franchement, à se détacher d'une situation. Alors, peut-être un état d'esprit, peut-être effectivement une colère, envers peut-être quelqu'un ou envers une situation, quelque chose, même envers soi-même, et de dire non, bon allez, ça suffit maintenant, ça sert à rien de se fatiguer, ça sert à rien de continuer à fournir des efforts dans un conflit ou dans quelque chose qui finalement me fatigue et me fait du mal, hein. Donc là, on va prendre conscience que pour cette journée, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser derrière nous, que ce soit des relations ou que ce soit je dirais plutôt un état d'esprit ou une situation qui nous demandait de faire beaucoup d'efforts ici. Bah, là, il y a l'idée ici de réussir à tourner une page, à lâcher prise et à se dire non, moi ce que je veux c'est autre chose. Allez, on va voir ici avec l'oracle des chakras pour ce mardi 24 novembre. Nous avons la carte de la volonté qui nous parle ici d'expression, de confiance en soi, de self-control et de direction. Ok, donc on reprend confiance en soi, on reprend notre direction. On s'était peut-être laissé effectivement aller un petit peu je dirais à notre colère, à nos peurs aussi, à nos angoisses. On s'était peut-être laissé un peu déstabiliser par nos émotions ces derniers temps. Et là, il y a vraiment cette notion ici de reprendre le self-control, de reprendre un petit peu les rênes de sa situation personnelle et de décider d'aller de l'avant. De décider peut-être aussi euh, de prendre les bonnes décisions pour nous, hein, d'être vraiment dans cette notion d'objectif, peut-être de redessiner un nouvel objectif, d'avoir un nouveau projet, une nouvelle envie. En tout cas, on retrouve de la volonté
La volonté d'aller de l'avant et de laisser vraiment ce qui n'a plus besoin d'être derrière soi. On va voir ici quel est le message de l'oracle de Gaïa. Ah, vous voyez? La paix. Dissolution des pensées négatives. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est de laisser derrière soi des conflits, des peines, des souffrances, des rancœurs, des rancunes, des choses vraiment qui n'ont plus lieu d'être. On n'a plus envie de se fatiguer, de perdre du temps à se rendre malade pour des choses finalement qui finalement on s'aperçoit que ça ne s'arrange pas. On a beau crier notre colère et on s'aperçoit que finalement ça sert à rien ou du moins ça n'avance pas. Donc il y a vraiment cette notion de dire ok, bon bah j'arrête de me battre, j'arrête quelque part de me prendre la tête sur certaines choses et je décide vraiment de m'occuper de ce qui, moi, me permet d'être dans des pensées positives, qui me permet d'être dans une bonne dynamique, dans ce qui me plaît, dans ce que j'ai envie de voir venir dans ma vie, et finalement ne plus me soucier des problèmes des autres, par exemple, ou en tout cas des relations toxiques, ou peut-être un travail qui ne me convient plus et qui vraiment ça ne fonctionne plus. Il y a l'idée ici de se concentrer vraiment sur des objectifs positifs, sur les choses qui peuvent vous amener vers une évolution, voilà, hein, de vouloir évoluer, de vouloir transformer tout ce qui est pesant pour vous en quelque chose de plus positif. Très bien. On va voir ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour cette journée du mardi 24 novembre au niveau de notre activité et énergie d'action. Ok, on est sur le plan collectif. Donc il y a peut-être effectivement, sur le plan collectif, vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous vous étiez peut-être donné beaucoup dans une situation, que ce soit au niveau de votre travail ou d'une organisation particulière. J'ai le sentiment que pour certains, il se peut que vous vous êtes engagé, je sais pas moi... dans quelque chose au niveau collectif et que ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, Voilà, il y a l'idée ici d'avoir envie d'avancer et de lâcher les conflits. De dire ok, on va pas polémiquer sur je sais pas moi, des différences d'opinion, divergences d'idées ou quoi que ce soit parce que ça ne nous fait pas avancer. On va pas se concentrer sur ce qui est négatif mais plutôt se concentrer sur ce qui est positif et ce qui peut nous permettre effectivement d'avancer dans le bon sens. Voilà, plutôt que de rester fixé sur des disputes ou sur des conflits qui finalement n'avancent pas. Ok, allez, on va voir ici avec le tarot, Histoire de sorcière. Pour ce mercredi 24 novembre au niveau de notre activité, énergie d'action. Peut-être une envie aussi de ne plus nourrir de conflits inutiles ici. Ouais, mais il y a vraiment cette notion de... On voit ici la 4 de Pentacle. Alors, pour certains, il peut être question d'avoir envie plutôt de se préserver, d'avoir envie d'être sur la retenue, de vraiment se mettre un petit peu à l'écart par rapport à un groupe ou à un collectif, de vouloir se protéger aussi. C'est ce que je ressens tout de suite. Il y a cette notion, 4 de denier, c'est vraiment assurer ses arrières, faire attention à soi, se mettre peut-être en retrait pour ne pas justement risquer de perdre quelque chose ici, hein, par rapport au collectif. Ouais. Le jugement. Il y a quelque chose qui nous appelle à aller de l'avant. Voilà. Donc on a beau essayer effectivement de se battre, de défendre des choses, d'être vraiment peut-être dans un conflit, dans quelque chose comme ça. Il y a l'idée ici de réussir à lâcher prise et de dire ok, j'en ai marre d'être toujours sur mes gardes, j'en ai marre d'être toujours en train de me méfier de tout le monde ou d'être vraiment dans cette notion de conflit. Je décide finalement de repartir sur des énergies beaucoup plus positives. Hein. Il y a l'idée ici vraiment d'être... Pour cette journée, il y a peut-être aussi, avec le jugement, une révélation ou quelque chose qui peut arriver à nous et qui peut nous permettre, voilà, on retrouve le conflit avec la 5 d'épée, hein, et qui peut nous permettre de régler certaines choses. Voilà. Il y a peut-être une envie justement de changer de point de vue et d'essayer de rassembler au niveau collectif plutôt que de diviser. Voyez,
Pour certains, ça peut être aussi de prendre le large, hein, de rester un petit peu à l'écart des conflits et de dire non, moi je préfère me préserver tout seul dans mon coin et tant pis, j'ai trop donné, ça suffit. Vous voyez cette notion? Voilà, la 4 de bâton. La 4 de bâton, ici, elle vient nous parler de stabilité. Il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus stable, de plus sûr. Parce qu'il y a peut-être eu effectivement des choses à régler qui n'ont pas dû être faciles. Il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, ou en tout cas des choses qui ont été difficiles à gérer. Et là, il y a vraiment l'envie de retrouver une forme de stabilité et peut-être aussi de travailler ensemble. Vous voyez, on voit ces 4 personnages ici qui ont le même but, le même objectif de construire, hein, d'avancer dans un projet et voilà, de le faire avec beaucoup plus de joie, de se concentrer vraiment sur ce qui nous porte et pas sur ce qui nous divise. C'est vraiment le mot ici. Hein. Ok. On va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc pour cette journée. Donc cette journée où on reprend confiance en soi, où on reprend aussi voilà, l'idée de retrouver un peu de stabilité, de cohésion peut-être avec les personnes de son entourage. Ok, qu'est-ce qu'on a ? On a la vie en commun. Donc la vie en commun nous parle ici de projets en commun, hein, de projets de vie. Alors ça peut être effectivement le foyer, hein, le lieu de vie, mais ça peut être aussi autre chose. C'est-à-dire les projets en commun, les choses qu'on a avec la personne de son cœur, ou en tout cas avec les personnes qui comptent pour nous ici. Donc ça peut être quand même pas mal de choses. Il y a cette carte qui s'est retournée également. Pour certains, il est question d'enfants. Peut-être un projet d'enfant, un projet de grossesse, un projet voilà, en discussion ici. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec les enfants. Donc c'est vrai qu'il y a les fêtes qui arrivent, donc des projets en rapport avec les enfants, ça peut être ça aussi. Alors, effectivement, il y a peut-être eu, pour certains, hein, on voit que y a des nouveaux projets. On se base sur des objectifs plus positifs. S'il y a eu effectivement des conflits, s'il y a eu des choses difficiles à régler, là on nous dit qu'on a envie de faire la paix. On a envie de vraiment pacifier tout ça, toutes ces relations, ces énergies-là et se concentrer peut-être sur ce qui est le plus important finalement ici, en l'occurrence les enfants, ou sur les projets en commun qui, voilà, les projets de cœur. Voilà, et finalement ne pas rester figé sur ce qui ne fonctionne pas, mais vraiment se projeter vers les choses qui vous met du baume au cœur. Alors, nous avons quand même la lune qui nous parle d'émotions. Alors, attendez, hop. Ok. Donc la lune, hein, qui nous parle effectivement de nos émotions, des choses intérieures, hein, ce qui se passe, des ressentis aussi. Le page de bâton qui lui nous parle de nouveau départ, d'avoir envie, hein, vraiment de construire, d'avoir vraiment cette envie d'essayer quelque chose, ou en tout cas de tenter voilà, un projet vraiment qui peut vraiment nous booster. L'as d'épée ici, ça peut être une information. Hein. Pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, ça peut être une nouvelle information. Une nouvelle discussion, en tout cas au niveau de la communication, parce que les épées c'est la communication également. Il peut y avoir aussi ici pour certains l'idée de se confier, pour certains de dire que peut-être la volonté d'avoir un enfant, la volonté de construire des projets aussi avec une personne. Et d'être vraiment dans un renouveau, dans un nouveau départ, dans quelque chose qui, voilà, vous y pensez depuis un certain temps et vous avez peut-être envie, aujourd'hui, peut-être de communiquer vos envies, vos projets, vos désirs. Et pourquoi pas se lancer comme un page de bâton. Hein. Le page de bâton, lui, il ne sait pas encore ce qui l'attend, mais finalement, il a envie d'expérimenter, il a envie d'essayer, pourquoi pas. Voilà, peut-être l'idée ici de se dire, si on essayait, et si on essayait, je sais pas moi, de se lancer un nouveau projet, quelque chose à laquelle on avait cessé de penser, peut-être par rapport à ce qui se passe actuellement, ou en tout cas, on avait mis ce projet-là de côté dans notre tête, et là, il est peut-être temps de se reconcentrer justement sur les projets qui pourraient qui nous émotionnellement nous mettre dans des vibrations positives, vraiment qui nous poussent à aller de l'avant. On a la 6 d'épée en dos de deck qui est vraiment c'est vraiment une énergie de renouveau, hein, d'avoir envie effectivement de s'éloigner des conflits, d'avoir envie de faire la paix et d'avancer. Voilà, c'est vraiment une carte qui nous parle ici de mouvement vers l'avant, hein, d'avoir envie de régler certaines choses et puis surtout d'aller de l'avant et d'exprimer vraiment ce que vous ressentez. Hein, là, on est vraiment sur la lune, c'est les émotions, les sentiments et
d'expliquer et d'exprimer vraiment ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Peut-être pourquoi pas d'avoir un nouveau projet qui pourrait vous, voilà, vous mener vers l'avant au niveau relationnel, en tout cas, qui pourrait être beaucoup plus sympa. Oui. Un rêve, hein, pour certains, ça peut être un souhait, un rêve, la 9 de coupe, c'est vraiment un vœu, quelque chose qu'on a souhaité intimement, personnellement, et qui peut ici être partagé pour cette journée. En tout cas, vous pouvez peut-être l'annoncer à quelqu'un et pouvoir vraiment vous confier et faire la paix et se concentrer vraiment sur des choses, des projets en tout cas qui en vaillent la peine, en fait, tout simplement. Et ne plus vraiment se laisser déstabiliser par des broutilles, par voilà, des petites colères, des petites rancunes comme ça qui peuvent ressurgir. Non, on laisse ça de côté, on baisse les armes et là on a envie plutôt d'avancer. Et on retrouve surtout voilà, la stabilité, la confiance en soi et le self-control. C'est ça qui est important, c'est que le fait de retrouver vraiment de la stabilité au niveau émotionnel pour pouvoir justement avancer. Ok, allez, on va voir ce que nous disent ici le tarot des anges gardiens pour cette journée. Ce que nous disent les anges ce mardi 24 novembre. On nous parle ici d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, on vous parle ici d'organisation. Peut-être que pour cette journée, vous allez avoir pas mal de choses à faire, à planifier. Voilà, on vous invite à vous organiser, à pourquoi pas demander de l'aide à quelqu'un qui pourrait vous aider justement dans votre démarche. Mais voilà, il y a cette notion de mettre en pratique peut-être ces rêves, de se concentrer vraiment sur ce qui vous fait avancer sur vos projets. Hein. Peut-être effectivement pour certains, vous allez vous renseigner, vous allez faire des démarches, vous allez commencer en tout cas à vous diriger vers des rêves, vers des choses vraiment qui vous parlent, voilà, et qui vous invitent à être dans des énergies beaucoup plus positives. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.